Les rennes et les ovnis des années 60. On sort tout juste de la guerre, les routes sont cabossées, le carburant est rare, mais la France a faim de mobilité. Et c'est là que commence notre voyage, avec des voitures simples, robustes, qui ont redonné goût à la liberté. Et forcément, j'ai oublié la 2 chevaux dans ma précédente vidéo. Et là, c'est le drame. Vous me l'avez bien fait savoir, alors aujourd'hui, on remet les pendules à l'heure. La Citroën 2 chevaux, la reine des campagnes, un bicylindre à air, un design suspendu à 4 ressorts et une mission simple, emmener 4 personnes et 50 kilos de pommes de terre à travers un champ, sans se retourner. Et elle le faisait, sans broncher. Une vraie leçon de pragmatisme automobile. Pour beaucoup, elle a été la première voiture, la plus marquante, la plus libre. La 203 et la 403, c'était du solide, du carré, du fiable. Des mécaniques sans histoire, des berlines qui vieillissaient bien et qui servaient parfois de taxi pendant 20 ou 30 ans. Et leur look, sobre, classe, parfois presque américain avec ses chromes qui brillaient dans le soleil de province. Et puis, il y avait le gros camion à tout faire. Le Citroën Type H, une gueule de boîte à chaussures, une carrosserie ondulée, un moteur de traction avant. Mais quelle polyvalence, ambulance, fourgon, food truck avant l'heure, il était partout. Il manque le Type H, m'a dit un abonné. Tu avais raison. Le voilà et il mérite une ovation. Les années 60, les lignes tendues, les progrès techniques et une DS qui plane au-dessus du bitume. Années 60. La France danse le twist. Les jukebox crachent du Johnny et sur les routes, on croise des silhouettes inoubliables. Certaines élégantes, d'autres farfelues, mais toutes ont marqué leur époque. Commençons avec la Citroën DS. Surnommée la DS, elle arrive dès l'année 1955 mais explose dans les années 60. Suspension hydropneumatique, ligne futuriste, confort princier, on aurait dit un ovni garé devant la boulangerie. Même aujourd'hui, elle fait tourner les têtes, et pas qu'en France. À côté de Ticone, une autre française beaucoup plus sage a su conquérir les cœurs. Renault 8, la petite carrée au caractère bien trempé. Qu'on pense à la décennie d'ayé, difficile de ne pas croiser une Renault 8 dans le paysage. Compacte avec sa bouille carrée et ses doubles optiques façon jumelle, elle avait tout pour plaire à la famille moyenne et au pilote du dimanche. Moteur à l'arrière, refroidi par eau, propulsion. Sur le papier, ça frôle la voiture de rallye. Et ce n'est pas un hasard si la Renault 8 Gordini est devenue une véritable légende. Bleu France avec ses 2 bandes blanches, volant sport, contour et siège baquet en option. Une vraie petite bombe pour papa en semaine et Fanjo le week-end. Elle n'était pas la plus raffinée, ni la plus confortable, mais elle avait du chien. Elle vibrait, elle grognait et elle vous emmenait loin, tant que vous n'étiez pas pressé de freiner sec. La Citroën Ami 6. Son toit inversé, sa malle en pente et son design en coin. On aime ou on déteste. Et pourtant, l'un de nos abonnés l'a très bien dit, j'ai eu une Ami 6 de 1967, elle a transporté à mes côtés de très jolies filles. Comme quoi, le charme ne se mesure pas à l'aérodynamique. Autre oubli réparé, la Panhard 24. Oui, elle a été snobée dans la première vidéo. Et vous nous l'avez fait savoir, la Panhard 24, c'était le pied. Avec son moteur à plat, son style fluide et son agilité, elle méritait clairement sa place. Même si la marque Panhard n'a pas survécu à la décennie, ses modèles restent cultes. Enfin, terminons ce tour d'horizon avec la Simca 1300. Familiale, robuste, avec ce petit parfum de réussite sociale des années Pompidou. Moins extravagante que la DS, moins délirante que la Mi 6, mais diablement efficace. Elle fut un vrai pilier pour les familles françaises. À ce stade, on comprend mieux pourquoi les années 60 sont autant regrettées. Entre voitures de science-fiction, berlines sportives et bizarreries attachantes, la diversité était reine. À suivre dans la 3e partie, les années 70 et leur lot de révolutions, de confort et de controverses mécaniques. Et toujours avec vos commentaires les plus savoureux. On entre dans les années 70, cette décennie charnière où la voiture devient à la fois plus confortable, plus puissante et parfois plus capricieuse. Partie 3, années 70. Le choc pétrolier et les gros canapés roulants. Les années 70, c'est un virage. Fini l'insouciance, place aux ceintures de sécurité, à la crise pétrolière et à des voitures plus carrées, mais souvent bien plus confortables. Et parfois, elles cachaient un sacré caractère sous leur carrosserie de berline de papy. D'abord, la Renault 12. Apparue en 1969, elle a traversé toute la décennie et même bien au-delà.
Robuste, simple, efficace, elle s'est exportée dans le monde entier sous tous les noms imaginables. En France, elle était la familiale des fonctionnaires, la routière des taxis et parfois même la première voiture de beaucoup de jeunes conducteurs. Une valeur sûre. Dans la même veine, mais avec un zeste de style en plus, la Peugeot 504. Ah, cette ligne signée Pininfarina, classe naturelle. Et en plus, c'était un tank. Beaucoup de nos abonnés l'ont rappelé. Mon père a fait plus de 400 000 km avec sa 504. Elle a fini sa carrière en Afrique. Pas étonnant, c'était la voiture des pistes africaines, des taxis sénégalais aux routes d'Algérie. Solide comme un roc et confortable comme un salon. Plus compacte, mais non moins culte, la Renault 5 fait son entrée en scène en 1972. Avec ses couleurs flashy, son petit gabarit et sa bouille rigolote, elle va devenir la chouchoute des jeunes et des mamies. Facile à garer, simple à entretenir, elle a été l'amie fidèle de toute une génération. Autre modèle qu'on aurait tort d'oublier, la Citroën GS. Si vous aimez les compteurs OVNI, les suspensions dignes d'un tapis volant et les tableaux de bord tout droit sortis d'un film de science-fiction, vous êtes servi. La GS, c'est la petite sœur raisonnable de la DS, avec un côté un peu farfelu, mais franchement attachant. Et pour ceux qui rêvaient de frimer un peu, il y avait la Simca 1200S. Coupé nerveux, moteur pétillant, mais une réputation de finition, disons artisanale. Pas toujours fiable, mais quand elle marchait bien, c'était la classe sur le parking du lycée. Bref, les années 70 ont vu naître des modèles plus modernes, mais sans perdre ce charme d'époque. Et puis, avouons-le, elles ont résisté aux années bien mieux que certaines vedettes des années 2010. Et voilà, on vient de traverser 3 décennies de génie mécanique, d'audace industrielle et parfois de forme discutable. Mais c'est justement ça qui fait le charme des voitures françaises des années 50, 60 et 70. Chaque modèle racontait une époque, une classe sociale, un rêve ou une débrouille bien de chez nous. Alors oui, j'ai bien vu vos commentaires, il manquait la 2 chevaux, le type H, l'Ami 6, mais aussi vos anecdotes pleines de tendresse. Comme cet Ami 6 qui, paraît-il, transportait plus de cœurs que de passagers, ou cette Panhard 24 qui tenait la route comme une ballerine en jupe droite. On garde tout ça au chaud, promis, pour le prochain épisode. D'ailleurs, si cette plongée dans le passé vous a donné le sourire, alors cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et surtout, dites-moi en commentaire laquelle de ces anciennes vous avez conduite ou rêvé de conduire. Parce que dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer aux grandes oubliées des années 50 à 70. À très vite les passionnés.